Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Salut tout le monde, c'est Daniel qui est avec vous aujourd'hui sur cinetechno.com pour vous parler d'un vieux film qui a été remasterisé, donc porté en format Blu-ray aujourd'hui. Il s'agit du film The Hunting ou en version française Hantise, qui est paru à l'origine en 1999 et qui a été réalisé par John DeBont, notamment connu pour le film Clanche. C'est un film, je vous dirais, qui m'a marqué au fil des années pour les bonnes et moins bonnes raisons, mais qui a eu surtout un succès et un impact auprès du public, et dont je fais partie. Je vais vous en parler un petit peu plus. Au niveau de l'histoire, dans le fond, c'est un film qui met en scène le personnage d'Eleanor, interprété par l'actrice Lily Taylor. Donc, Eleanor est une femme seule qui s'est occupée pendant très longtemps de sa mère malade et qui va se faire appeler un jour pour participer à une étude sur l'insomnie. Cette étude-là se déroule dans un manoir reculé. Elle est menée par le professeur Marrow, qui est interprété par Liam Neeson. Cette étude sur l'insomnie cache en fait un but précis. Le professeur Marrow, en fait, lui, son champ d'expertise, c'est la peur chez l'humain. Donc, il va expliquer pourquoi les humains ont des réactions de peur. Et il va finalement terroriser le groupe. Sauf que ce que le docteur Marrow ignore, c'est que ce manoir-là est lui-même hanté. Donc, va se faire un petit peu piéger lui aussi. On va suivre le groupe, mais je dirais l'histoire est surtout centrée autour du personnage d'Eleanor qui est relié au manoir malgré elle. Donc, elle l'ignore et elle va apprendre finalement en quoi le manoir finalement a un lien avec elle qui est significatif. Je vous dirais c'est un film qui est intéressant, mais qui contient plusieurs incohérences dans le fond. Il y a des incohérences, notamment par rapport au scénario. Il y a certaines scènes qui font aucun sens. Il y a aussi, on voit le montage dans certaines scènes. Il y a des scènes qui sont coupées au couteau. C'est entre autres visible quand on voit uniquement le personnage de Léonard. Et il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien dans l'interprétation de Lily Taylor. C'est une actrice qui est généralement bonne dans ses rôles, mais dans le cas de Hantise, vous allez voir que vous croirez pas nécessairement à son jeu d'actrice dans certaines scènes. Il y a des scènes qui sont réellement coupées au couteau et ça fait en sorte qu'il y a un détachement qui se provoque par rapport à nous parce qu'on n'y croit pas. Donc, je pense entre autres à une scène où, dans le fond, sa chambre va la piéger dans son lit, et là où elle va se mettre à crier, mais une seconde plus tard, on va la voir avec un plan de caméra beaucoup plus reculé, et là, elle criera plus dans son lit, elle va juste regarder le plafond, donc ça fait vraiment là des drôles de points de vue, c'est assez particulier à voir, et ça fait en sorte que c'est aucunement crédible. Une autre scène aussi où elle va être terrorisée, elle va courir dans les couloirs du manoir. Et tout d'un coup, quand il y a le fantôme d'une petite fille qui va appeler son nom, elle va stopper, elle va se retourner tout à fait calme, comme si rien s'était passé. Donc c'est assez étrange à voir. Et il y a aussi des incohérences par rapport au scénario en tant que tel. Donc vous allez voir que il y a certaines parties du film qui font plus ou moins de sens. Ce qui est intéressant par contre dans Hantise, c'est le manoir en tant que tel, qui est une entité. Vraiment, là, au niveau de la réalisation, on a voulu créer des effets de peur par le manoir lui-même, donc à travers les statues, les murs, les fenêtres. Donc vraiment, le manoir est une entité fantomatique en elle-même, et c'est intéressant de voir à quel point on a réussi à déformer toutes les structures du manoir pour instaurer la peur chez le groupe de participants. C'est là-dessus, c'est le point le plus fort du film. Autrement, ce film-là met en vedette Catherine Zeta-Jones et Owen Wilson, donc qui sont les autres principaux acteurs.
Donc, c'est des performances qui sont correctes. Owen Wilson tire un petit peu plus son épingle du jeu, mais c'est, je vous dirais, des stéréotypes par rapport au personnage. Là. Donc, Catherine Zeta-Jones qui interprète la belle brune, qui est un petit peu dominatrice. Owen Wilson, le jeune participant qui fait de l'humour souvent déplacé. Donc, c'est très, très stéréotype par rapport aux différents types de personnages. Mais ça demeure quand même une bonne écoute, un bon film. Je vous dirais simplement qu'on voit finalement l'âge. C'est quand même un film qui est paru à l'origine il y a 21 ans. Donc, on voit finalement un petit peu les effets de l'âge là, autant sur les images que sur la trame narrative. Au niveau des bonnies inclus, on a finalement un documentaire par le réalisateur, donc justement sur le phénomène hantise. On a également un court-métrage sur les coulisses du tournage. Il y a également 2 bandes-annonces là, qui sont proposées, là, les bandes-annonces qui sont parues avant la sortie du film en salle en 99. Au niveau technique, vous allez retrouver au niveau du format vidéo, c'est un format panoramique en 1080p. Vous allez retrouver également des pistes sonores en anglais 5.1 Dolby True HD ainsi qu'en français 5.1 Dolby Digital. Vous avez également la piste anglaise en audio description pour les malentendants ainsi que des sous-titres en français, anglais et en anglais pour malentendants. Donc voilà, c'est un film qui est intéressant, mais qui a vieilli. Donc je vous dirais, que ça demeure quand même une bonne écoute encore en 2020, mais faut passer un petit peu par-dessus certaines incohérences. Donc voilà, c'était Daniel pour cinetechno.com et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnement. Bye.